Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir après 64 ans? C'est d'abord quoi? Et c'est d'abord qu'on n'a pas pu atteindre l'autosuffisance alimentaire malgré l'office du Niger, malgré des potentiels énormes. L'office du Niger qui a été créé avec le barrage de Markala, avec la possibilité d'irriguer 2 millions d'hectares. Mais tenez-vous bien, en 2024, on n'est pas encore à 300 000 hectares. Voyez-vous, aussi avec le delta intérieur du Niger qui offre aussi une belle possibilité pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais malgré ces potentiels énormes, en 2024 encore, le Mali n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire. 64 ans après, qu'est-ce qu'il faut aussi retenir? C'est d'abord qu'on n'est pas encore indépendant énergétiquement. On le sait. Aujourd'hui, on le sait, malgré que le président a lancé des centrales solaires, 4 centrales solaires, aussi 5 centrales solaires d'ailleurs, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore atteint l'autosuffisance sur le plan, et on n'a pas atteint l'indépendance sur le plan énergétique. Aussi la mauvaise gouvernance, pratiquement à tous les régimes, à toutes les républiques pratiquement, mais qui atteint son apogée pratiquement, je peux dire, sur la transition. À des guides, on n'a pas fini. Aujourd'hui aussi, il faut retenir que depuis 60 jusqu'en 2023, on était 3e économie de la zone franc. Et malheureusement, en 2023, on est aujourd'hui 4e de la zone franc. Le Burkina Faso nous a supplanté, ça veut dire que c'est aussi un recul. Aussi avec une crise sécuritaire depuis 2012 aussi qui nous a imposé. Voilà un peu le tableau du Mali en 64 ans. Aujourd'hui, le flambeau revient à la nouvelle génération de pouvoir prendre excusez-moi de me répéter, de pouvoir prendre le flambeau et d'amener le Mali plus haut encore. Ce 22 septembre 2024 intervient dans un contexte où une jeunesse malienne et africaine est éveillée, est réveillée, et surtout émancipée, instruite et s'impose dans la prise de décision. Honorable Alioune Gueye en est un exemple parfait. Il a été des hautes luttes du Conseil national de la jeunesse pour tout ce qui est l'émancipation de la jeunesse. Aujourd'hui, il est un des décideurs de ce pays. Et ça veut dire que c'est un sentiment peut-être d'espoir que tout n'a pas été parfait par le passé, mais que nous avons la possibilité de répondre aux aspirations et aux besoins de nos populations, qui restent les besoins essentiels et prioritaires, à savoir l'éducation, à savoir la sécurité, à savoir la paix et à savoir la santé. Et cela est un devoir de génération. Je suis la 3e génération, mais je suis sûr que nous ferons ce que nous pouvons, nous devons faire ce que nous pouvons, mais aussi nous rappeler d'hier et d'aujourd'hui pour construire un meilleur avenir.